Simone de Beauvoir, personnage mythique du XXe siècle, icône du féminisme, miroir de Jean-Paul Sartre, avec lequel elle était de tous les combats. De l'anticolonialisme au maoïsme. Elle est née à Paris le 9 janvier 1908, dans une famille bourgeoise déclassée. Élève brillante, elle étudie la philosophie à la Sorbonne, elle y rencontre Jean-Paul Sartre. Couple légendaire, uni par la passion, celle de l'écriture. Dès le début, j'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, indépendante. C'est-à-dire, d'une part, gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant les examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tient à cœur, et ça, c'était de devenir écrivain. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune. L'écriture pour faire avancer les droits des femmes, le deuxième sexe, paru en 1949. Elle laisse une œuvre colossale, 28 livres. Les Mandarins reçoivent en 1954 le prix Goncourt. Pour sa fille adoptive, Simone de Beauvoir n'était pas seulement l'égérie des féministes. Trop souvent, on déforme justement le personnage de Simone de Beauvoir, ou on le mutile parce que on le réduit à une des facettes. Et on oublie trop aussi que, avant tout, c'est un écrivain. Simone de Beauvoir a quand même marqué des générations de femmes par son refus des conventions, son amour de la liberté. Elle a fait avancer leurs droits, mais elle a aussi évoqué la question de la vieillesse. En 1970, elle a dénoncé dans la vieillesse la condition des personnes âgées, et c'est la première. Elle est vraiment la première à l'avoir fait. Et son livre est devenu un livre de référence à l'étranger. Simone de Beauvoir est morte le 14 avril 1986, 6 ans après Jean-Paul Sartre. Aujourd'hui, elle reste sans doute l'écrivain le plus moderne et le plus vivant de son siècle.